Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous souhaite une bonne année puisque vous verrez ce vlog dans la nouvelle année. Mais c'est demain qu'on passe à la nouvelle année pour nous. Du coup, je reprends les vlogs après un jour à vlog cadeau. Il y a ma Lolo à côté. Hello. J'ai une tête de... je suis pas maquillée et tout, on s'est réveillé tard. Parce que Léna est en pleine bronchiolite cet hiver. Depuis qu'on est arrivé en France quasiment. Depuis après le pop-up, elle a eu la bronchiolite et là ça ne passe pas. Enfin, la journée ça s'améliore, mais le soir, quinte de tout, la nuit surtout, genre à 4 h du matin, tu sais quand t'es bien fatiguée, c'est là qu'elle a super... enfin elle tousse énormément. Donc voilà, un peu fatiguée, j'ai pas eu le courage de me maquiller ce matin puisque là on va au bureau avec Laura. Première fois que j'y vais là depuis que je suis rentrée. On a plein de colis à faire et moi je vais récupérer des pièces aussi parce qu'au pop-up j'avais récupéré quelques trucs, mais il y en a d'autres qui me font de l'œil un peu. Avant toute chose, petit café. Du coup, première étape, tu imprimes les bons de commande? Imprimer les bons de commande et les étiquettes, ouais. On est parti pour emballer là pendant un petit moment, je crois. Tu m'as dit une demi-heure avant qu'on parte de chez maman et après tu m'as dit plutôt une heure. Ouais, je sais pas. On va voir. On avait déjà les fleurs séchées d'avant, mais du coup celle-ci c'est les nouvelles. Et on a encore un peu de bazar du pop-up partout, hein. Mais du coup ça va bien décorer le bureau, ces petites fleurs séchées. Oh c'est trop mignon, c'est toi qui lui avais fait ça? Pourquoi? Ah oui, c'est le bureau d'Alicia. N'écoutez jamais quand on vous dit il y en a pour une demi-heure. Tout est dans les cartons du pop-up, du coup c'est la misère pour trouver. À la base on a une bonne organisation, genre rangée par rangée, elle a mis les pulls, les robes, les machins, ça va vite. Mais là, à chaque fois elle dit le pull Arthur, et où le pull Arthur? On n'a pas ouvert le carton du pull Arthur. Très joli choix Anaïs. Tous les vêtements que j'ai. Bon j'ai pas que ça mais ceux-là je les ai tous. Et voilà les colis du jour qu'on a préparés. Bon ça y est, on a déposé vos colis, on est rentré à la maison. Je vais me faire réchauffer un petit plat Kitchen Diet. D'ailleurs je voulais vous faire un point parce que vous êtes énormément à me demander des retours sur ma cure. Là j'ai bientôt fini mes 3 mois. Il me reste encore 2 semaines mais j'ai bientôt fini du coup mon programme Kitchen Diet. Au début quand je l'ai commencé je faisais 58 kg et demi, donc j'avais déjà perdu pas mal de kilos d'accouchement juste après mon accouchement. Et là maintenant j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, je fais 54 kg et demi. Donc voilà, j'étais toujours aux alentours de 54 avant de tomber enceinte. C'était jamais le même poids exactement, ça dépend vraiment des périodes. Mais aux alentours de 54 et j'ai revu le chiffre 54 sur la balance. Du coup je suis trop contente. Objectif atteint, même si je sais maintenant qu'il va falloir que je me remuscle. Vous savez que j'ai repris le sport à Valencia. Là ici il fait très froid, je m'étais dit que j'allais aller courir aujourd'hui mais c'est vrai que j'ai déjà le nez qui coule. Donc je pense pas que je vais y aller. Mais sinon les plats ça m'a trop aidé là, surtout en période de fête, pour contrebalancer en fait tous les excès, les repas de fête, parce que du coup j'ai fait plus d'écart que d'habitude, vu qu'il y a toujours des Noëls, des réveillons, etc. Le fait d'avoir mes plats déjà tout faits le reste du temps, ça m'a vraiment aidé à ne pas prendre de poids là pendant les fêtes. J'ai stabilisé en fait et j'ai pas continué à perdre depuis que je suis arrivée à Grenoble, mais j'ai stabilisé le poids que j'avais atteint quand j'étais en Espagne et que je faisais mes plats tout le temps, matin, midi et soir. Du coup c'est vraiment super parce que je peux vous dire que quand c'était les repas des réveillons je faisais pas attention du tout, je me faisais plaisir. Les fêtes c'est une fois dans l'année, du coup voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Ce qui a aidé aussi beaucoup c'est les rendez-vous téléphoniques avec la diététicienne, parce que je savais que j'allais devoir lui dire ensuite les écarts que j'avais fait, etc. Elle me donnait des conseils aussi sur comment gérer pendant les fêtes, comment voilà, ne pas reprendre tous les kilos que j'avais perdus. Donc ça c'est toutes les 2 semaines les coups de fil avec la diététicienne et c'est vraiment du coup personnalisé. Moi elle m'a fait un programme personnalisé par rapport à mon allaitement. J'avais le droit de manger plus de choses que quelqu'un qui n'allaite pas parce que j'ai besoin de plus de calories pour faire du lait.
Et du coup je vous en reparle aussi parce que j'ai un concours à vous proposer pour gagner un mois de cure. Donc une nouvelle fois, je suis super heureuse parce que c'est vraiment un très beau cadeau. Pour participer, je vous laisse le lien en barre d'infos. En fait vous devez remplir un bilan minceur et vous entrez directement dans le tirage au sort pour gagner un mois de cure Kitchen Diet. C'est vraiment un super cadeau, surtout après les fêtes. Je sais qu'on est beaucoup à culpabiliser d'avoir enchaîné les raclettes et les tartiflettes. Donc voilà, je sais que c'est la bonne période janvier pour commencer à reprendre une bonne alimentation, se remettre au sport. Donc si ce programme peut vous aider, je vous le conseille à 10 000%. Encore une fois, ce sont des plats frais, sont livrés chez vous, élaborés par un chef 3 étoiles Michelin. Donc c'est vraiment des plats qui ont du goût, c'est pas des plats surgelés. Vous pouvez vous-même les surgeler si jamais vous n'avez pas de place dans le frigo, ou si vous n'avez pas mangé tous vos plats pendant 2 semaines, vous pouvez les congeler. Ils n'ont jamais été congelés avant. Donc voilà, c'est hyper pratique. Encore une fois, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse de tester. Petit plat de ce midi du coup, un pavé de saumon et du riz basmati, sauce citron, confit et gingembre. J'adore ce plat, je pense que c'est un de mes préférés. Et généralement moi tout ce qui est riz, pâtes etc, je les mange le midi et je me garde les plats avec que des légumes pour le soir. On est parti en balade avec la princesse. Ça fait une semaine elle a pas mis le nez dehors la pauvre, ou juste pour aller dans la voiture. Et la première petite balade parce qu'il fait grand beau, donc on l'a bien emmitouflé dans ses cadeaux de Noël. Tata Loulou elle lui a offert ce bonnet reine, bon on voit pas trop. Et cette petite mouche trop mignonne. Du coup on l'a bien emmitouflé même dans cette couverture là que je vous avais montré. Et on est parti pour une petite balade. Et même nous on s'est bien emmitouflé parce qu'il caille, mais vraiment. Du genre celle qui pousse la poussette elle est obligée de porter des gants. Sinon on y perd un doigt. Moi par exemple je suis en train de vlogger, je me gèle le cul là. Je voulais aller courir alors que j'ai déjà le nez qui coule, je vais m'abstenir. Oh, d'ailleurs maman attends, à 15 h j'ai massage, quelle heure il est? C'est bientôt. On n'aura pas le temps de monter jusqu'en haut. C'est pas grave, on fait une petite balade. Regardez ces belles montagnes enneigées. D'ailleurs Liam il est à la neige cet après-midi avec son papa et son papy et sa mamie. C'est pas trop beau franchement. Et je réitère, si vous avez des enfants qui n'aiment pas la poussette, essayez de leur baisser la capote. Et ben ils aiment beaucoup plus. Ouais, elle s'endort, ça y est. Elle baille. Elle préfère largement en fait voir le ciel et tout ce qui se passe plutôt que quand ça c'est fermé, ça l'énerve. Bon ça y est, juste le temps d'endormir Léna avant de partir à mon massage. Et je me dépêche parce que c'est toujours comme ça quand tu as un massage et que tu arrives pile à l'heure. Et ben il te décompte de l'heure du massage. Genre là j'ai rendez-vous à 15 h, si je me pointe à 15 h, elle va finir de me masser à 16 h. Tous les cadeaux comme ça qui sont des expériences à vivre et des moments pour profiter de soi, j'adore. Parce que quand on devient maman, on en a de moins en moins. Et là ce massage, mais j'en rêve. J'en rêve. Oh, on voit plus. Je suis au paradis tellement. Ça y est, massage terminé. En plus c'est la golden hour. Je me sens trop détendue, une nouvelle personne, je vous jure, je me sens trop bien. Là je vais rentrer, ma petite fille vient de se réveiller. Petit saut dans le temps, on est rentré, ça y est, en Espagne. On est rentré avant-hier soir. Et du coup ça fait plaisir de retrouver sa maison, ses affaires, bien rangées dans les placards et tout. Et pas juste au fin fond des valises, trimballées à droite à gauche. Du coup là on est en Espagne pour un bon mois, tout le mois de janvier, et on repart le 3 février direction la Thaïlande. Je vous l'avais déjà dit, on part tout le mois de février en Thaïlande jusqu'à début mars. Ensuite en mars on retourne 2 semaines en France ou 10 jours, on sait pas trop encore, on n'a pas pris les billets de retour de France à Espagne, mais on retourne un petit peu en France. Du coup là on va profiter parce qu'on va pas être longtemps à la maison, c'est encore les vacances ici. Du coup hier matin on a fait ouvrir les cadeaux aux petits, les cadeaux de Los Reyes, c'est les rois mages. Comme ça voilà, on va aller au défilé des rois mages aussi ce week-end. Comme ça ils en profitent là pendant la fin des vacances. Eux ils reprennent l'école mardi prochain. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog reprise vous aura plu. Je suis désolée, j'avais oublié de faire la conclue quand j'étais en France. Léna va beaucoup mieux, elle a plus la bronchite, Liam aussi tousse plus. Du coup va falloir aller faire les rappels de vaccins de Léna dès 4 mois. On les avait pas fait vu qu'elle était malade. C'est pas conseillé de faire des vaccins quand l'enfant est malade, mais là on va les faire. Du coup elle est plus malade la semaine prochaine. Et voilà, petite reprise, elle recommence à faire des nuits normalement aussi parce que avec la bronchite, je vous avais dit, elle se réveillait tout le temps. Ensuite pour le nouvel an elle allait mieux, du coup je l'avais laissée et on dirait que après elle avait été
stressée en fait, elle se réveillait beaucoup plus pour ses siestes, pour la nuit et tout, elle se réveillait tout le temps. Donc voilà, je vous referai peut-être un update. Là elle recommence, hier soir elle a fait une nuit à peu près comme d'habitude. Donc voilà, je suis un peu plus reposée. J'ai repris le sport aussi depuis que je suis rentrée. J'ai repris le sport hier. J'ai fait une demi-heure de course. Je vais refaire aujourd'hui et je vais refaire demain j'espère. Donc voilà, on reprend les bonnes habitudes. Là ce mois-ci de janvier je vais me tuer au sport. Comme ça en février en Thaïlande j'aurai retrouvé exactement le corps que je voulais d'avant. Je viens de vous filmer le après, du avant-après du programme Kitchen Diet. Vous avez vu de toute manière le programme Kitchen, je l'ai suivi et j'ai fait le sport qu'à partir de fin novembre, début décembre. Donc c'est vraiment juste l'alimentation qui m'a fait fondre comme ça. Et ensuite j'avais 2 semaines où j'ai fait du sport, ou 1 semaine et demie. Et là ça y est, tout le mois de janvier je m'y remets. Comme ça je vais me retrouver ma tonicité que j'avais avant, les muscles etc. J'ai envie de tout retrouver. C'est pas parce que le programme alimentaire est terminé que moi j'ai terminé d'aller jusqu'à mes objectifs. Ils ne sont pas encore tout à fait atteints. Au niveau du poids oui, mais au niveau de la tonicité et de la masse musculaire pas du tout. Du coup j'ai tout le mois de janvier pour m'y mettre et je vais continuer en Thaïlande. Le coin où on va je le connais par cœur, j'ai vécu déjà 5 mois en Thaïlande. Du coup je vais aller courir là-bas, ça va être super chouette. Bref, je vous referai de toute façon des vlogs en janvier, donc on aura l'occasion de se reparler. Sinon en attendant bien sûr on peut se retrouver sur Insta, en Insta Story. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore une très belle année 2020. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Ciao! Someone like you, I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of you.